bienvenue sur Book & Cook. Pour notre lecture commune de ce mois, Gaëlle et moi-même sommes partis sur les sentiers de la romance. Wouh! Véritable découverte pour moi, je me suis laissée guider par Gaëlle qui est une experte du genre, ou presque. Sur proposition de lecture de ma binôme, je me suis laissée embarquer par Fire Biker d'Erin Graham, édité chez Addictive. Et ça tombe bien puisqu'il s'agit d'une des auteurs et des maisons d'édition préférées de Gaëlle, mais vais-je comme elle succomber à l'auteur et son univers? Suspense. Pour l'heure, je laisse la parole à Gaëlle, ma copine du gang des lectrices. Alors la compagnie, comment allez-vous? Une nouvelle lecture commune avec Lindsay, dont je l'ai invitée à découvrir un univers qu'elle ne connaissait pas, où elle avait, je crois, des préjugés, dont l'univers de la New Romance. New Romance aux éditions Addictive, donc je suis très fan. New Romance surtout avec une auteure de qualité, une auteure que je voulais absolument lui faire découvrir, Erin Graham. Erin Graham, qui est-elle? Des coups de cœur à l'appel. Des coups de cœur à l'appel. Je suis complètement fan. Des coups de cœur à l'appel encore. Et j'ai voulu lui faire découvrir sa dernière romance, Fire Biker, sortie en début d'année. Alors, normalement, je donne toujours mon avis sur ce que je pense du style, de l'auteur, ce que j'ai pensé de l'univers. Là, je vais passer cet âge parce que j'ai très envie de découvrir ce que Lindsay a à dire sur sa première romance. Ça fait 3 ans que je suis Erin Graham. J'ai tendance à dire qu'elle a une plume exceptionnelle. Je le répète d'ailleurs, qu'elle maîtrise son univers, qu'elle maîtrise ses personnages, qu'elle nous pousse toujours sur des sujets très sensibles, qu'elle maîtrise du début jusqu'à la fin. Désolée, je me répète, mais j'ai tendance à me répéter sur les coups de cœur d'Erin Graham. Et je suis contente parce que pour avoir un coup de cœur sur une romance biker, il n'y avait que elle pour faire un coup pareil. Alors pour te répondre Gaëlle, oui, j'ai eu et j'ai toujours quelques préjugés sur la romance, mais ne t'inquiète pas, je me soigne. Alors trop fleur bleue, trop neuneux, mal écrit, bref, je trouvais toutes les excuses du monde pour ne pas m'intéresser au genre. Mais depuis, mon chemin a croisé celui de Marie Gufflet, une auteure aussi douée que pétillante, et celui de Gaëlle donc, qui est une lectrice passionnée et experte romance. À l'approche de la Saint-Valentin, j'ai donc demandé conseil à notre experte, qui m'a laissé le choix de notre lecture commune. Après avoir commencé une romance ô combien détestable, non, n'insistez pas, je ne vous dirai rien. J'ai donc jeté mon dévolu sur Fire Biker où action et romance se superposent. Bonne pioche! Quand l'émotion rugit au son des belles mécaniques et que les rebondissements déchaînent les passions, ça ne peut donner qu'une romance intense et entraînante dans laquelle je me suis laissée volontiers submerger. C'est bien beau tout ça, mais dans le détail, ça raconte quoi? Bah oui! Gaëlle, c'est à ton tour de résumer. Fire Biker, c'est l'histoire d'une rencontre un peu insolite entre Callie et Shadow. Shadow qui est un biker et Callie qui est une top modèle à succès. Callie va avoir besoin d'aide à un moment de sa vie. Elle a perdu complètement pied dans le milieu où elle vit, le mannequinat. Et Shadow qui est, on va dire, quelqu'un qui, on va dire, a été éduqué pour ne rien ressentir, va devoir un peu la protéger. Encore une fois, Erin Graham traite des sujets très forts, très durs, très sensibles, comme l'anorexie, comme le culte du corps, je dirais aussi l'esclavagisme dans le milieu professionnel tel que le mannequinat, va traiter aussi le deuil un peu, va traiter la vengeance, mais aussi un certain camp, je vais éviter d'en parler, un peu la maltraitance des enfants, mais j'éviterai d'en parler pour vous laisser découvrir la romance d'Erin. Dans cette chronique, je vais plutôt laisser Lindsay parler parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'elle a ressenti. Et je voudrais vraiment lui poser des questions sur les préjugés qu'on peut avoir sur la New Romance. Est-ce qu'elle a trouvé que c'était gnangnan? Est-ce qu'elle a trouvé que c'était trop sexuel? Est-ce qu'elle a trouvé que les auteurs, en fait, elles traitaient que des sujets légers? Bon, je sais que non, parce que je connais le travail d'Erin Graham depuis quelques temps. Et je vous avoue que non, c'est pas son genre. Est-ce qu'elle a aimé la plume? Est-ce qu'elle a trouvé que l'auteur écrivait bien? Donc voilà, c'est parce que moi je sais ce que vaut l'auteur et je veux vraiment entendre de quelqu'un qui a l'habitude de lire d'autres, on va dire, romans un peu plus élitistes, entre guillemets, voir ce qu'elle a découvert dans la New Romance et ce qu'elle a aimé. Alors Lindsay, je t'écoute. Pour répondre à ta question, ou plutôt tes questions Gaëlle, je débuterai par une question rhétorique. Mais pourquoi diable n'ai-je pas lu Erin Graham avant? Délestant mes préjugés au fur et à mesure, Erin Graham a réussi le pari de me
sortir de la tête l'étiquette romance telle que je me l'imaginais. Romance, new romance, érotisme, alors tout ça c'était un peu kiff-kiff pour moi. Mais cette lecture m'a tout d'abord permis de voir les nuances de ce genre de plus en plus répandu et un petit peu fourre-tout aussi. Romance légèrement érotique bien écrit, j'insiste sur le bien écrit hein. J'avoue que je m'attendais à bien plus de scènes coquines que ce qui était proposé. Passé cette attente, j'ai découvert à travers le soi-disant prisme léger et cliché du repère de biker des thèmes super forts comme l'anorexie et le culte de la minceur donc, mais aussi l'éducation malsaine, le manque d'amour chez les enfants qui se répercute chez l'adulte aussi. Bref, un univers intéressant et avec des personnages bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et parlons-en des personnages justement. Cali et Shadow, deux personnages, deux protagonistes à la double facette. D'un côté, nous avons Shadow, qui est un biker insensible, froid, mais qui se révèle d'une douceur jusque-là contenue. De l'autre côté, Cali, une jeune femme aux faiblesses apparentes, qui se révèle beaucoup plus forte qu'elle ne l'est. À leur contact respectif, tous deux se trouvent et se complètent. Une jolie évolution des personnages, mise en avant par des dialogues et des réparties percutantes. Je vous l'avais dit que c'était chouette! Bon après, je ne vous cache pas qu'il y a quelques points négatifs qui ont retenu mon attention, mais qui n'ont pas entaché ma lecture. Qu'on soit d'accord! Alors tout d'abord, on va parler de la couverture. Comment dire? Alors de manière générale, je déteste les couvertures des romances, je les trouve... mais d'un kitsch! Là, il y a toujours des mecs musclés à moitié à poil, je trouve ça horrible, hein, qu'on soit d'accord, c'est moche. C'est moche. Ça fait très arlequin tout ça quand même. Hein. Alors, autant j'aime pas les couvertures des new romances, autant celle de Firebiker n'est pas vilaine, hein, qu'on soit d'accord. Voilà, c'est la plus soft, mais c'est pas ma préférée non plus. Voilà. Second point négatif pour moi, ça va être la gestion de l'argent de Cali dans le roman. Alors, sans rentrer trop dans les détails et vous divulgacher des actions, des rebondissements, faut savoir que Cali n'a aucune économie de côté alors que c'est un mannequin reconnu international. Donc je me pose la question, comment est-ce possible que Cali n'ait pas d'économie de côté ? Alors, soi-disant, son manager, avec un contrat faisant foi, gère son argent. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais je m'interroge. Le fait qu'il y ait des escrocs dans le monde, ça, je n'en doute pas. Hein, mais je m'interroge sur la passivité de Cali sur ses finances. Et cette passivité qui est un petit peu excessive, je trouve. Et pour finir, quelques scènes hallucinantes au sein des différentes MC où bikers et filles officielles pratiquent des pratiques sexuelles justement, mais à la vue de tous. Oui. Donc imaginez être assis au bar, boire tranquillement une petite bière et entendre des gémissements coquins à la table à côté de ces messieurs dames. Oui. Alors ma question sera innocente. Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans ce genre d'endroit? Je me pose la question. En bref, c'est une belle découverte, une plume très agréable et une maîtrise de l'univers puisque Erin Graham réussit à fusionner romance avec action et un soupçon de politique. Bravo! Une belle surprise en tant que novice, mais qu'en est-il de notre experte romance? Gaëlle, c'est à toi! Moi, si j'ai un petit avis à donner, je n'aime pas en temps normal les romances bikers. Ce n'est pas du tout mon style. Je trouve que ça part dans tous les sens, c'est too much. On enchaîne les catastrophes. Et pour avoir un coup de cœur, il fallait une Erin Graham pour créer une romance biker et me donner un immense coup de cœur. Parce que encore une fois, elle va jusqu'au bout des choses. Et elle pousse vraiment à son maximum l'histoire en apportant des éléments forts, en répondant à des questions et surtout en traitant des sujets très sensibles, des sujets qui me tiennent à cœur. Donc félicitations à Erin d'avoir réussi cet exploit. Je crois avoir convaincu Lindsay de continuer à découvrir la new romance et je vais lui faire la petite surprise, je vais lui dire quelle sera notre prochaine lecture commune. Ce sera un Erin Graham mais sous un autre nom, Marie Haché, parce qu'elle n'est pas que romance, elle est aussi homo-romance, où elle excelle aussi dans ce genre-là.
Et notre prochaine lecture, Lindsay, Pray for me. J'attends donc cette prochaine lecture avec impatience. Pour conclure cette vidéo, et je sais que vous l'attendez, place à la pâtisserie du livre. En train de m'étouffer avec mes conneries. Si ma petite culotte a parfois frémi, qu'en est-il de mon estomac? Face à mes préjugés et à la passion progressive et dévorante de Shadow et Callie, j'ai choisi le muffin coulant à la passion. Bah oui, car de l'extérieur on a affaire à un banal muffin, mais une fois qu'on a mordu dedans, un joli et savoureux coulis de fruits de la passion se déverse en bouche. Et toi Gaëlle, quelle pâtisserie as-tu associée au livre? Je suis curieuse. Alors Lindsay, tu voulais savoir à quoi m'a fait penser ce livre, quelle pâtisserie? Je suis partie à la boulangerie pour l'acheter. Et bien c'est un éclair à la vanille. Pourquoi? Je te laisse deviner. Vanille c'est quand même Shadow, hein. Faut pas oublier qu'elle est très claire et très transparent. Un énorme merci à Gaëlle pour sa participation, pour cette belle découverte, sa bonne humeur et son avis toujours éclairé. Gaëlle, que vous pouvez retrouver sur Babelio sous le pseudo Gaoulette. Pour en savoir plus sur l'histoire de Shadow et Callie, je vous invite à lire Firebiker d'Erin Graham, édité chez Addictive. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires et culinaires. Ciao! Fruit de la passion. Fruit de la passion. C'est bon. À votre santé!